Dans l'épisode 1, on a parlé des masques qu'on porte pour être aimé, reconnu, accepté. De cette façon qu'on a d'ajuster notre sourire, notre ton de voix, notre énergie, juste pour garder la paix ou ne pas décevoir. Mais ce besoin de se cacher derrière un masque, il vient d'où? Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il y a en dessous, là où tout a commencé, là où un jour, des blessures ont fait naître des stratégies de survie. Des stratégies que tu as peut-être fini par confondre avec ton identité. Cet épisode, c'est une invitation à comprendre pourquoi tu es protégé de cette façon-là et comment tu peux petit à petit retrouver la liberté d'être toi en baissant tes armures. Vaincu en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Tu vois, ces masques, tu les portes pas par faiblesse. Tu les portes parce qu'à un moment donné, tu en as eu besoin. Soit par amour, par peur de souffrir encore, par besoin de sécurité. Quand tu étais petite, ton cœur s'est refermé un instant, peut-être dans une situation précise ou plusieurs fois, juste assez pour te protéger. Et à ce moment-là, tu as compris qu'il fallait faire autrement pour ne plus avoir mal. Alors, tu as commencé à construire une version de toi plus prudente, plus acceptable, plus correcte. Et cette version-là t'a aidé et t'a permis d'avancer, de t'adapter, de te tenir debout. Aujourd'hui, par contre, elle t'empêche peut-être d'être pleinement toi. Quand j'accompagne des femmes vers le passage du je me protège vers le je me révèle, je vois à quel point la guérison, elle passe pas par le mental. Elle passe par l'accueil, par la douceur qu'on s'accorde quand on arrête de se juger. Alors, pendant qu'on explore ensemble les 5 grandes blessures, je t'invite à écouter non seulement avec ta tête, mais aussi avec ton corps, ton cœur, ton souffle. Parce que c'est pas ce qu'on comprend qui guérit, c'est ce qu'on ressent et qu'on accueille. Tu les connais sûrement déjà, ces fameuses blessures. Aujourd'hui, je t'invite à les regarder autrement. Pas comme des concepts à retenir, mais comme des parts de toi qui ont simplement besoin de douceur. Derrière chaque masque, il y a une peur. Et derrière chaque peur, il y a une blessure. Ces blessures sont pas des défauts ni des faiblesses. Ce sont des traces laissées par ton vécu, tes expériences, par ce que ton cœur a ressenti. Elles ont influencé ta façon d'aimer, de te protéger, d'être en lien avec les autres. Et même si elles t'ont aidé à survivre, elles t'empêchent parfois de vivre pleinement. Donc, commençons par la première blessure, celle du rejet. C'est souvent la première à se former et la plus subtile. Elle naît dans ces moments où, enfant, tu as senti, sans même qu'on te le dise, que ta présence dérangeait un peu. Alors, tu as appris à te faire petite, à pas trop prendre de place, à pas déranger. Tu t'es dit, si je suis parfaite, si je fais pas trop de vagues, peut-être qu'on m'aimera pour vrai. Et c'est là que le masque de la fuyante est né. Tu restes présente, souriante, mais tu retiens ton élan, ton opinion, ta lumière. Tu fuis qui tu es vraiment. Ce masque-là, il t'a évité la douleur d'être rejeté. Puis aujourd'hui, il t'éloigne du lien que tu cherches le plus, celui de te voir, d'être vu et reconnu tel que tu es.
Le courage ici, c'est de recommencer à te montrer, un peu chaque jour. De laisser ta voix s'exprimer, même si elle tremble. De te rappeler que tu n'as rien à prouver pour mériter ta place. Et quand la peur revient, ben, souviens-toi que tu peux t'offrir à toi-même ce regard bienveillant que tu as longtemps cherché chez les autres. La deuxième blessure, c'est celle de l'abandon. Cette blessure-là s'installe quand un jour tu as senti qu'on n'était plus là pour toi. Pas forcément parce qu'on t'a quitté concrètement, mais parce qu'émotionnellement, tu t'es senti seul. Peut-être qu'on t'a écouté sans vraiment t'entendre, qu'on n'a pas su répondre à ton besoin de présence. Alors, tu as appris à chercher l'amour à l'extérieur de toi, à t'accrocher aux liens, à tout faire pour qu'on reste ou encore à repousser les autres d'abord pour ne pas revivre cet abandon. Puis derrière cette peur de perdre, il y a une grande sensibilité, un besoin profond d'être soutenu, d'être choisi. Mais à force de donner pour ne pas être oublié, tu t'es peut-être perdu un peu en chemin. Tu as pris la responsabilité du bien-être des autres en espérant qu'en retour, on t'aimerait avec la même constance. Le masque qui s'est formé ici, c'est celui de la dépendante affective, celle qui vit à travers le regard de l'autre. Mais le lien que tu cherches désespérément à l'extérieur, il commence à l'intérieur de toi. La guérison, c'est d'apprendre à rester présente à toi-même, même quand l'autre s'éloigne de toi. De retrouver ta propre présence, ton propre soutien. Parce que l'amour qui t'a manqué autrefois, ben, tu peux te l'offrir aujourd'hui. Et quand tu te choisis vraiment, il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur de toi. Tu n'attends plus que quelqu'un te retienne parce que tu t'es enfin choisi toi. Maintenant, la troisième blessure, celle de l'humiliation. Cette blessure-là se forme souvent quand tu t'es senti rabaissée, ridiculisée ou honteuse de toi. Peut-être qu'on s'est moqué de toi quand tu étais spontanée ou qu'on t'a fait sentir que ton corps, tes émotions ou tes besoins étaient trop. Alors, tu as appris à te retenir, à contrôler ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu montres. Tu t'es même mise à t'excuser d'exister un peu trop fort. Et pour éviter de revivre cette honte-là, tu es devenue la serviable, celle qui prend soin des autres avant de penser à elle, celle qui rit d'elle-même avant qu'on la juge, celle qui se rend indispensable pour ne plus jamais se sentir de trop. Et à force de vouloir mériter ta place en donnant aux autres, inévitablement, tu t'oublies. Tu t'épuises à comprendre, à aider, à réparer jusqu'à ce que tu te vides de ton énergie. La guérison ici, elle passe par la réconciliation avec ta propre dignité. Reconnaître que tu n'as rien à prouver pour être digne d'amour, de respect ou de plaisir. Quand tu te permets d'exister sans t'excuser, ben, tu retrouves une puissance tranquille et bien présente à l'intérieur. Maintenant, la blessure de la trahison. Cette blessure naît quand la confiance a été brisée, quand quelqu'un que tu admirais ou aimais profondément n'a pas tenu sa promesse. Alors, pour plus jamais revivre ça, tu as décidé de prendre le contrôle. Tu t'es dit plus jamais. Tu es devenue celle qui gère tout, qui anticipe tout, qui ne veut jamais tomber. Ce masque, c'est celui de la force, celle qui inspire la confiance, mais qui, à l'intérieur, est souvent épuisée. Parce que derrière cette force, il y a une peur immense de la vulnérabilité, peur de dépendre des autres, peur de se tromper, peur d'être trahi à nouveau. Et cette hypervigilance, elle t'enferme, même à l'intérieur de toi-même. Elle t'empêche de goûter à la douceur, à la légèreté, à la confiance. La guérison ici, ben, c'est d'accepter que la vraie sécurité ne vient pas du contrôle, mais plutôt de ta capacité à te faire confiance, à te déposer, à être humaine. C'est oser demander de l'aide, même quand tu sais que ça ne sera pas parfait. Parce que la liberté que tu cherches se trouve pas dans le contrôle, mais dans la confiance que tu auras retrouvée. Maintenant, la cinquième blessure, celle de l'injustice.
Cette blessure-là s'installe quand tu as senti que la vie n'était pas juste. Souvent, peut-être dans des environnements exigeants, où il fallait être forte, performante, irréprochable. Tu as appris très tôt que pleurer ou montrer tes émotions, c'était être faible. Alors, tu as développé le masque de la parfaite. Celle qui fait tout comme il faut, qui ne se laisse jamais déborder. Mais cette quête de la perfection a un prix et t'éloigne de ta tendresse, de ta spontanéité, de ta joie. La guérison ici, c'est d'accepter que la vraie force, c'est d'être vrai. C'est te permettre d'être humaine, de faire des erreurs, d'avoir des émotions et de t'aimer pareil. Depuis le début de cet épisode-là, on a exploré ces masques qui t'ont accompagné. On a vu comment ils se sont construits à partir de blessures, de besoins d'amour, de sécurité. Et surtout, ils ne sont pas à rejeter. Ils méritent plutôt d'être reconnus avec douceur. Parce que ces masques t'ont permis d'avancer. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que tu sens qu'ils t'empêchent de respirer librement. Et c'est là que le vrai courage commence. Avoir le courage de respirer sans armure. Puis respirer sans armure, c'est accepter de ne plus tout contrôler. C'est oser être toi, même quand ta voix tremble un peu. C'est choisir la vérité plutôt qu'un rôle. Ça ne veut pas dire de tout dire tout le temps, mais plutôt choisir consciemment les espaces où tu veux être vrai. Et si tu sens que c'est le moment de déposer un peu tes armures, que certains masques deviennent trop lourds à porter, sache que tu n'as pas à le faire toute seule. C'est exactement ce que j'explore dans mes accompagnements. Des espaces doux, sécurisants et profonds pour t'aider à te comprendre, t'apaiser et te réaligner. Des espaces authentiques pour les femmes prêtes à se reconnecter à leur vulnérabilité, même quand c'est pas naturel, même quand c'est un peu inconfortable. Parce que c'est là, dans cette ouverture sincère à toi-même, que naissent les plus grandes transformations. Si tu sens que c'est ton moment, je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site web ou simplement à venir m'écrire en privé. Le lien vers mes accompagnements sont dans la description de l'épisode. Ça va me faire plaisir de t'accompagner dans cette belle étape de reconnexion à toi. Et tu sais, toutes ces blessures, tous ces masques qu'on porte, si on ne les regarde pas, on finit souvent par les transmettre sans le vouloir. Je le vois souvent et je l'ai vécu aussi. Nos enfants ne reçoivent pas seulement nos valeurs ou notre amour. Ils absorbent aussi nos peurs, nos silences et notre façon de réagir. Et quand on ne guérit pas certaines blessures, elles se rejouent dans nos mots, dans nos gestes, dans nos exigences. Et parfois, dans cette manière de vouloir protéger qu'on croit bien faire, mais qui vient en réalité d'une peur non apaisée, non adressée. On ne fait pas ça par manque d'amour, bien au contraire. C'est justement parce qu'on aime fort, mais qu'on reproduit ce qu'on connaît. Et tu sais quoi? En créant ces épisodes, moi aussi j'évolue. Je fais mes propres prises de conscience. Je me regarde différemment et je chemine en même temps que toi. J'ai accès à cette vulnérabilité et je te le dis en toute honnêteté aujourd'hui. Parce que ce travail intérieur, il se fait pas seulement en théorie, puis une fois pour toutes. Il se fait dans la vraie vie, dans nos relations, nos réactions, nos apprentissages. Prendre conscience de nos blessures, c'est pas de se culpabiliser, c'est se donner la possibilité de faire autrement, de réagir avec plus de présence, de patience, de compassion. Et ça, c'est déjà une immense guérison. Et la plus belle transmission qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est pas une vie sans blessure, mais plutôt l'exemple d'un amour vrai, un amour qui apprend, qui s'ajuste, qui évolue. J'aimerais te rappeler que ces masques ont été tes alliés. Ils t'ont protégé quand tu savais pas faire autrement. Alors, avant de vouloir les enlever, prends un moment pour leur dire merci. Puis ensuite, choisis de respirer autrement.
pas pour prouver que tu es guéri, mais juste pour être toi. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi. Ils ont besoin de ta présence entière, de ta lumière vivante, brillante, lumineuse. Donc la vraie question, c'est plus quel masque dois-je retirer? Et ça devrait plutôt être est-ce que je suis prête à me rencontrer telle que je suis sans armure? Je te laisse réfléchir à la réponse. Si cet épisode t'a touché, partage-le à un ami qui, elle aussi, porte peut-être un masque depuis trop longtemps. Dans le prochain épisode, on explorera le masque spirituel, celui qu'on porte quand on croit tout comprendre, mais derrière lequel on se cache encore un peu. Je te remercie d'avoir pris ce moment avec moi. Et d'ici là, prends soin de ton souffle, de ton cœur, de ta vérité. Et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver pour être aimé. Continue de rayonner.